Salam alaikum. Alors, toujours avec le cours structure de données. Dans cette présentation, nous allons voir les piles. Je rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons fait 4 chapitres. Alors, les concepts de base de programmation C, puis nous avons fait les types structurés et pointeurs, ensuite les listes simplement enchaînées, et puis on a vu aussi les listes doublement enchaînées. Et nous avons fait 4 TP pour chaque chapitre qu'on a vu. Alors, à la suite de la présentation d'aujourd'hui, nous allons voir aussi un 5e TP dans lequel on va voir un exemple concret d'utilisation des piles. Par la suite, il nous reste de faire 3 chapitres, les fils, les arbres et les graphes. Comme j'ai dit, nous allons voir dans cette présentation le chapitre des piles. Passons maintenant à la définition de la pile. Alors, c'est quoi une pile? Une pile, stack en anglais, est tout simplement une liste. Donc, c'est le concept de structure de données linéaire qu'on a vu dans le chapitre précédent. Alors, c'est une liste dans laquelle un élément ne peut être rajouté qu'au début de la liste, ou bien on l'appelle aussi sommet de la pile, et un élément ne peut être retiré que du début de la liste, ou bien aussi on l'appelle sommet de la pile. Donc, c'est tout simplement une pile, c'est tout simplement une liste avec 2 restrictions, avec 2 règles. On ne peut ajouter ou supprimer que du début de la liste ou bien du sommet de la pile. Il faut voir la pile comme une pile d'assiettes. Ceci est un exemple pour rapprocher le concept de pile. Alors, dans une pile d'assiettes, on ne peut ajouter des assiettes que du haut. Mais on ne peut aussi retirer que celle du haut. C'est-à-dire, si on veut retirer, par exemple, la 4e assiette, il faut d'abord retirer les 3 précédentes et puis pouvoir par la suite retirer la 4e. Donc, dans une pile d'assiettes, par exemple, on ne peut ajouter ou retirer une assiette que du haut de la pile, ou bien du sommet de la pile d'assiettes. Voyons alors ici, donc, vous voyez la figure qui illustre une pile d'assiettes. Si vous voulez rajouter des assiettes, par exemple l'assiette 1 à 1, on va faire l'ajout à partir du sommet ou bien à partir du haut de la pile. Et ça s'appelle en fait empilement ou bien l'opération empiler. Et ainsi de suite. Si on veut rajouter une autre assiette à 2, on va la rajouter à partir du sommet, à 3, à 4, etc. D'accord? Et on a donc une variable sommet qui va pointer vers le sommet de la pile. Et donc, comme vous voyez ici, cette partie, ça reste invisible ou bien inaccessible. On ne peut accéder qu'à partir du sommet. Si on veut accéder à cette partie-là, on doit effectuer donc ce qu'on appelle l'opération de dépiler. C'est-à-dire, on va retirer, si on veut accéder à A4, à l'assiette A4, on doit retirer l'assiette A5. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'opération de dépiler, c'est-à-dire retirer les éléments de la pile. Alors, si on veut retirer donc une assiette, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer l'opération de dépiler. Et puis, donc, ça va dépiler assiette par assiette jusqu'à ce qu'on arrive à la fin c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à une pile vide. Alors, on peut associer à une pile 2 termes. Alors, empiler, qui concerne l'opération d'empilement, ou bien on peut dire aussi push en anglais, pour ajouter un élément au sommet de la pile. Le terme ensuite dépiler, pour le dépilement, ou bien pop en anglais, pour supprimer ou retirer l'élément qui se trouve au sommet de la pile. On a ensuite donc ces 2 termes qui seront utilisés dans les exemples qui vont suivre. Pour ajouter un élément au sommet, on va utiliser empiler ou bien push. Pour supprimer un élément, on va utiliser dépiler ou bien pop. Exemple, soit une pile qui contient les éléments A, B, C, D. On veut remplacer C par E. Alors, l'état initial de la pile,
est la suivante, qu'on voit ici. On a les éléments A, B, C, D. Et maintenant, on va remplacer l'élément C par E. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit dépiler, avant d'accéder à l'élément C pour le remplacer, on doit dépiler tout d'abord l'élément D. On obtient donc l'état 2 de la pile qui contient juste les éléments A, B, C. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Dépiler C, l'élément C que l'on veut remplacer. On obtient la pile qui contient les éléments A, B. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit empiler. Maintenant, on va faire l'opération empiler pour ajouter l'élément E, qui est donc le remplaçant de l'élément C. Et on obtient cette pile-là qui contient ABE. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit empiler D pour ajouter D à la fin, après l'élément E. Et on obtient donc cette pile qui contient les éléments A, B, E, D. Citons maintenant quelques exemples pratiques d'utilisation des piles. Alors, une pile permet de modéliser un système qui suit une démarche LIFO, last in, first out, ou bien dernier arrivé, dernier entré, premier sorti. Alors, je vais citer quelques exemples. Premier exemple, dans la pile d'exécution d'un processus, ou bien un programme. En fait, dans les langages de programmation, on utilise souvent une pile d'exécution qui va stocker les valeurs de variables et les résultats intermédiaires pendant l'exécution d'un programme. Nous allons voir par la suite dans le slide suivant, nous allons schématiser le principe de fonctionnement pendant l'exécution d'un programme. Qu'est-ce qui se passe en mémoire? Nous allons voir que ça va donc utiliser une pile d'exécution en mémoire pour gérer les valeurs des variables, les calculs intermédiaires, etc. Deuxième exemple, dans les algorithmes récursifs, qui utilisent en fait une pile d'appels pour mémoriser les appels récursifs. Nous allons aussi schématiser ça et illustrer un exemple pratique qui est le calcul factoriel avec des schémas par la suite, à la suite de cet exemple-là de pile d'exécution, pour que ça soit plus clair. Troisième exemple, dans un navigateur web, une pile sert à mémoriser l'historique des pages web visitées. L'adresse de chaque nouvelle page visitée est empilée et l'utilisateur dépile l'adresse courante pour accéder à la page précédente en cliquant sur le bouton page précédente. En fait, qu'est-ce qui se passe dans les navigateurs web lorsque vous êtes en train de naviguer sur un site web? À chaque fois que vous cliquez sur un lien, l'adresse, ça va être empilé dans une pile. Et si vous voulez revenir à la page précédente ou bien au lien que vous avez visité précédemment, vous devez cliquer sur page précédente et ceci, ça va provoquer donc un dépilement, ça va appeler la fonction dépiler pour en fait revenir en arrière, dépiler et revenir à accéder à la page précédente. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez accéder à une page, ça va empiler dans la pile. Et à chaque fois que vous voulez revenir en arrière, précédent, vous devez dépiler. Vous devez cliquer sur le bouton précédent et en arrière-plan, ça va dépiler l'adresse courante pour accéder à la précédente. Donc ceci est un troisième cas d'utilisation des piles. Un autre cas d'utilisation des piles, l'exemple de la fonction annulée. Alors la fonction annulée, ou bien undo en anglais, qui existe dans les outils de traitement de texte, dans lesquels on mémorise en fait l'historique des modifications apportées au texte dans une pile. Alors dans les outils par exemple Word ou autres, on utilise une pile pour mémoriser l'historique des modifications. À chaque fois que vous faites une modification, ça va empiler votre modification. Et si vous voulez revenir en arrière, qu'est-ce que vous devez faire? CTRL Z ou bien annuler. Et qu'est-ce qui va faire cette fonctionnalité-là? Ça va dépiler et puis ça va vous permettre de revenir en arrière pour revenir à l'historique des modifications que vous avez fait. Annuler une modification, revenir à l'ancienne version du texte, etc.
Alors ceci, c'est juste quelques exemples d'utilisation, mais par la suite, vous pouvez avoir d'autres cas d'utilisation des piles. Alors dans le TP, nous allons essayer de faire un exemple pratique pour bien illustrer l'utilisation des piles. Maintenant, je vais expliquer le premier exemple d'utilisation des piles qui est la pile d'exécution d'un programme en mémoire. Alors soit le programme suivant, pour donner un exemple, on va supposer un programme qui contient 3 instructions. Ces instructions sont écrites par exemple dans un langage de programmation Java. On va déclarer par exemple A, B, C de type entier, de type byte, qui est le type byte en Java, c'est en fait un entier très court qui contient un octet, qui peut être codé sur un octet. Ensuite, on va donner 3 instructions A égale à 3 plus 1, B égale à 4 plus 5 et C égale à A plus B. Et comme vous savez, donc, la liste des instructions écrites dans un code d'un langage de programmation, ils seront traduites avant d'exécution en langage machine. Et ça, donc, la suite des instructions en résultat après la traduction en langage machine. Nous allons expliquer un peu ces instructions-là pour bien clarifier l'exemple qu'on va expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette première instruction, pour la traduire, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, cette première instruction, ça va faire A égale à 3 plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire en fait ici en résultat? On va appeler l'instruction bpush 3. Alors bpush, si vous voyez donc la documentation, la spécification officielle, ça va empiler un byte dans la pile. Donc ça va empiler une valeur d'un type qu'on a déclaré byte dans la pile d'exécution. Alors on va empiler le 3 dans la pile. On va empiler la valeur 1 dans la pile d'exécution. Ensuite, on va appeler IAD. IAD, ça va permettre de faire quoi? Ça va dépiler les deux valeurs qu'on a empilées et puis ça va empiler le résultat de la somme de ces deux valeurs. Donc, on va IAD, ça va dépiler le 1, ça va dépiler le 3 de la pile d'exécution, ça va retirer les deux valeurs et puis ça va calculer le résultat qui est le 4 et ça va l'empiler dans la pile d'exécution. Ensuite, iStore A, ça va faire quoi? Le iStore, ça va donc dépiler la valeur sommet de la pile et ça va la stocker dans la variable locale indiquée. Alors, iStore, ça va dépiler la valeur résultat qui est le 4, qui était empilé avec le IAD, et ça va la stocker dans la variable locale 1, A en fait, pour donner la valeur de A égale à 4. Ensuite, pour l'instruction B égale à 4 plus 5, qu'est-ce qu'on va faire? Bpush 4 pour empiler le 4, empiler le 5, et puis IAD pour calculer la somme, et finalement, on va stocker la somme dans la variable locale B. Ensuite, l'instruction C égale à A plus B, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait empiler la valeur. Alors le iLoad, ça va faire quoi en fait? Empiler la variable locale. Alors on va accéder à la valeur de la variable locale ici. On va l'empiler dans la pile d'exécution. Et puis ensuite, on va empiler la valeur de la variable locale B dans la pile d'exécution. Le IAD, ça va faire quoi? Ça va en fait dépiler les deux valeurs empilées, qui sont la valeur de A et la valeur de B. Et puis ça va calculer la somme et empiler la somme dans la pile d'exécution. Ensuite, le iStore, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre au sommet de la pile la valeur qui était empilée avec le IAD, qui est la valeur de A plus B, et ça va l'empiler, ça va la dépiler en fait, c'est pas l'empiler, ça va la dépiler pour la stocker par la suite dans la variable locale C. Alors finalement, on aura dans la variable locale C le résultat de A plus B. Voilà donc le programme en mémoire. Qu'est-ce qui va se passer? En mémoire, en fait, on a une zone de variable locale dans laquelle on va stocker le résultat. Et on a en mémoire aussi une pile d'exécution du programme. Et là, donc, la suite des instructions en exécution.
Alors, bipush 3, ça va empiler dans la pile d'exécution mémoire la valeur 3. Push 1, ça va empiler dans la pile d'exécution mémoire la valeur 1. Ensuite, on va appeler l'instruction iadd. Ça va faire quoi en fait l'instruction iadd? Comme on a dit, ça va dépiler les deux valeurs. Et puis calculer la somme, et puis empiler le résultat dans la pile. Alors on va commencer par dépiler. Alors iadd, ça va commencer par dépiler ces valeurs. Il va dépiler le 1 et le 3. Ça va calculer la somme. Et ça va empiler le résultat de somme dans la pile d'exécution. Ensuite, le eStore 4, le eStore A, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépiler la valeur résultat 4 et la stocker pour la stocker par la suite dans la variable locale indiquée qui est la variable A. Finalement, on aura donc dans la variable locale A la valeur de 4 dépilée. Ensuite, pour le la deuxième instruction B égale à 4 plus 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va empiler la valeur de 4 dans la pile d'exécution. Puis, nous allons empiler la valeur de 5 dans la pile d'exécution avec bipush 5. Ensuite, on va appeler iadd pour faire donc qu'est-ce que ça va faire iadd? Ça va dépiler la valeur de 5, ensuite dépiler la valeur de 4. Ça va calculer la somme 4 plus 5 et ça va l'empiler dans la pile d'exécution. Donc iadd, ça va dépiler les deux valeurs et calculer la somme et empiler la somme dans la pile d'exécution. Le eStore B, ça va faire quoi? Ça va donc dépiler la valeur résultat 9 pour la stocker dans la variable locale par la suite B. Alors finalement, à la fin de l'instruction eStore B, on aura B égale à 9, puisqu'on a stocké la valeur depuis la pile d'exécution vers la variable locale B. Ensuite, pour l'instruction, la dernière instruction, C égale à A plus B, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger donc dans la pile d'exécution, depuis la variable locale A, la valeur de A, qui est la valeur 4. On va l'empiler dans la pile d'exécution en utilisant l'instruction reload A. Ensuite, l'instruction reload B, ça va permettre de charger depuis la variable locale B la valeur et l'empiler dans la pile d'exécution. Et puis donc l'instruction iadd. L'instruction iadd, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dépiler les deux valeurs ici, faire la somme et empiler le résultat dans la pile d'exécution. Alors le iadd, ça va dépiler la valeur de 9, dépiler la valeur de 4, calculer la somme de 4 plus 9 et l'empiler dans la pile d'exécution. Et finalement, le eStore C, ça va dépiler la valeur 13 pour la stocker dans la variable locale C et mettre C égale à 13. Voilà donc la valeur 13 dans la variable C que l'instruction eStore C a fait en dépilant la valeur 13 dans la variable locale indiquée en paramètre qui est la variable locale C. Passons maintenant au deuxième exemple d'utilisation des piles, au deuxième cas d'utilisation qui est donc les algorithmes récursifs. Nous allons donner l'exemple de calcul de factoriel pour bien illustrer ce cas d'utilisation. Alors, comme vous savez, pour le calcul de la factorielle, on a deux algorithmes, soit l'algorithme itératif, qui est basé sur une boucle, ou bien l'algorithme récursif. Donc, la récursivité, ça va permettre à l'intérieur d'une fonction d'appeler la fonction elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si n égale à 0, retournez 1, sinon, retournez n fois factoriel n moins 1. Prenons l'exemple de factoriel 3.
c'est empiler les appels récursifs dans la pile d'exécution. Ce qu'on va faire, alors on va empiler factoriel 3 qui est 3 fois factoriel 2. Appel de factoriel 3 et ça va retourner 3 fois factoriel 2. On va l'empiler dans la pile d'exécution. Ensuite, on va empiler factoriel 2 qui est 2 fois factoriel 1. Par la suite, on va empiler dans la pile d'exécution factoriel 1 qui est 1 fois factoriel 0. Finalement, nous allons empiler factoriel 0 qui va être la valeur retournée 1. Donc vous voyez que la première phase, on va empiler les appels récursifs dans la pile d'exécution jusqu'à ce qu'on arrive à factoriel 0 égale à 1. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dépiler les appels pour calculer la factorielle. Alors, commençons par la première étape. On va dépiler factoriel 0 qui est égal à 1. Ensuite, on va dépiler factoriel 1 qui est égal à 1 fois factoriel 0, c'est-à-dire 1 fois 1 égale à 1. Ensuite, on va dépiler factoriel 2 qui est égal à 2 fois factoriel 1, c'est-à-dire 2 fois 1 égale à 2. Finalement, nous allons dépiler factoriel 3 qui est égal à 3 fois factoriel 2, c'est-à-dire 3 fois 2 égale à 6. Alors enfin, on va dépiler le dernier élément qui est factoriel 3 et pour donner le résultat calculé à la fin qui est la valeur de 6. Vous voyez qu'ici en deuxième étape, on doit dépiler ensuite les appels récursifs pour pouvoir calculer la valeur finale en commençant par dépiler la valeur de factoriel 0 égale à 1 jusqu'à ce qu'on arrive à factoriel 3 pour donner la valeur de 6. Passons maintenant à l'implémentation des piles. Comment implémenter une pile? Alors, comme on a dit, une pile est un cas particulier d'une liste. Et donc, deux implémentations possibles pour une liste. Et de la même manière, pour une pile, on peut l'implémenter de deux façons. Soit, première représentation possible, c'est en utilisant un tableau. Et puis, on va utiliser aussi une variable globale qui va indiquer le sommet pour pouvoir donc se déplacer dans le tableau et indiquer le sommet de la pile. Deuxième implémentation possible en utilisant une représentation dynamique en utilisant les pointeurs. Et là, on va utiliser les listes chaînées. Alors, comme cas d'exemple que l'on va étudier pour faire ces deux implémentations-là, nous allons donc essayer d'implémenter une pile d'entiers qui contient ces valeurs-là. Donc, on va empiler 4, 8, 2, 1, et par la suite, on va essayer de faire des opérations sur la pile, dépiler, empiler, etc. Petite comparaison entre pile et liste. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir par rapport aux listes? Alors, si vous vous rappelez, dans les listes, on a défini un certain nombre d'opérations. On a défini le type structuré pour une liste, on a défini comment créer un élément et initialiser une liste. On a aussi défini les méthodes, ou bien les opérations, les fonctions et procédures qui vont permettre d'ajouter un élément au début de la liste, en fin de liste, un élément et une position dans la liste. Et puis pour la suppression aussi, on a défini les opérations de suppression au début de la liste, à la fin de la liste, ou bien une position dans la liste. On a aussi discuté donc la possibilité de faire une recherche dans la liste en utilisant une position donnée pour pouvoir récupérer un élément de la liste. Ensuite, d'autres opérations que l'on a utilisées sur les listes, la vérification de liste vide, vérification que liste est pleine et puis donc affichage des éléments de la liste. Donc, la vérification de la liste est pleine, donc on l'a fait dans le cas de l'implémentation en utilisant le tableau. Alors, pour la pile,
Et comme on a une restriction, une règle qui dit que on ne peut ajouter ou supprimer qu'à partir du sommet, c'est-à-dire du début euh, de la liste qui va représenter notre pile. Et donc, on va prendre qu'on a implémenté sur les listes. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le code qu'on a fait sur les listes, mais pas tout le code de toutes les opérations qu'on a fait. Juste le code qui va permettre de définir le type structuré, la création, initialisation de liste, l'ajout au début de la liste, puisque dans la pile, on a juste la possibilité d'ajouter au sommet. C'est-à-dire, on va prendre juste l'opération qu'on a définie sur la liste, d'ajouter un élément au début de liste. On ne va pas prendre ces deux opérations qu'on a définies, l'ajouter en fin à une position, puisque ça c'est pas permis sur les piles. Ensuite, pour la suppression, on va prendre juste la méthode ou bien on va prendre la fonction de suppression au début, c'est-à-dire qui va revenir à la suppression au sommet de la pile. Et ensuite, pour la recherche, on peut utiliser donc la méthode de recherche, mais ici, donc, plus précisément, pour récupérer le premier élément de la pile. D'accord? C'est-à-dire à chaque fois que l'on veut, si on veut récupérer le sommet de la pile, on va utiliser et on va implémenter une méthode qui va permettre de récupérer le sommet. On va prendre aussi d'autres méthodes de vérification de la pile est vide. À un certain moment, si on veut dépiler, on doit vérifier que la pile n'est pas vide. Et on peut prendre aussi cette opération pour vérifier si la pile est pleine, que l'on va utiliser donc dans le cadre d'une implémentation sous forme de tableau. À chaque fois, si on veut faire un empilement, l'opération empiler, on doit vérifier que la liste n'est pas pleine. Ça, c'est dans le cas d'une implémentation par les tableaux. Et on peut prendre aussi l'opération d'affichage de la liste pour la même implémentation, on va l'utiliser pour afficher la pile. Bien sûr, là, si on veut afficher, on va parcourir les éléments en dépilant chaque élément et puis on va pouvoir afficher l'élément qui est précédent en utilisant dépiler, dépiler, dépiler. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser les mêmes fonctions et procédures qu'on a implémentées en C dans le cas des listes et on va les réutiliser dans le cas des piles, mais pas toutes les fonctions, juste quelques-uns suite à la restriction posée par les piles. Alors, on peut dire que les piles représentent un cas particulier des listes. En effet, lors de l'ajout d'un nouvel élément, celui-ci se fera au sommet de la liste ou bien de la pile. Identiquement, si on veut effacer, c'est l'élément en premier qui sera effacé. Bien que c'est l'élément qui se trouve au sommet de la liste ou bien au sommet de la pile. Alors, on va prendre un sous-ensemble parmi les opérations qu'on a déjà implémentées sur les listes. On va prendre l'opération ou bien la fonction d'ajout au début, que l'on va appeler l'opération piler, ou bien la fonction piler. On va prendre aussi la fonction la procédure de suppression, ou bien la fonction de suppression au début de la liste, que l'on va juste renommer en dépilé, mais on va voir donc, on va voir généralement presque le même code. On va prendre aussi la vérification si la liste est vide, que l'on va appeler aussi vérifier si pile vide. Vérification si pile est pleine et ensuite on va prendre la fonction d'affichage de la liste pour afficher notre pile. Passons maintenant à la première implémentation par les tableaux. Définition et initialisation de la pile, c'est-à-dire avant d'implémenter les opérations, bien les procédures et fonctions sur la pile en utilisant les tableaux, nous devons tout d'abord définir le type qui va représenter cette pile, la structure de données qui va représenter cette pile. Alors, comme on a fait pour les listes, la structure de données qui va représenter une pile est constituée d'un tableau
Dans ce cas d'exemple qu'on va étudier dans le cours pile d'entier, donc le tableau ça va être de type int et qui va contenir un certain nombre d'éléments selon la taille que l'on va préciser à la déclaration. Et puis par rapport aux listes, qu'est-ce qu'on va rajouter? Une variable sommet qui va se déplacer pour indiquer le sommet de la pile. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans le code pour définir la structure de données de notre pile basée sur une implémentation par les tableaux? Alors, on va définir donc une variable sommet, définir la variable taille comme on a fait pour les listes implémentées par les tableaux, et définir notre tableau qui contient les éléments de la pile. Et donc, on va appeler notre type pile, par exemple. Maintenant que nous avons défini la structure de données pour notre fonction, à implémenter notre fonction empilée. Alors, maintenant, pour empiler les valeurs de notre pile, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, empiler la valeur de 4 à l'indice 0 qui est donc la variable sommet. Et puis, on va incrémenter la variable sommet pour prendre la valeur 1. Alors, le prochain élément à empiler dans la pile, ça va s'empiler. Ça va donc se mettre dans la case d'indice sommet, qui est l'indice 1. Donc, on va empiler le deuxième élément qui est 8. Et puis, on va incrémenter le sommet. Ensuite, on va empiler la valeur 2 à l'indice sommet. Et puis, on va incrémenter le sommet à 3. Finalement, nous allons empiler la valeur de 1 dans le tableau, dans la pile. Et puis, donc, nous allons incrémenter aussi le sommet à 4. Voyons maintenant le code C équivalent de notre fonction empilée. Alors, on va définir notre procédure void empilée à laquelle on va passer deux paramètres. Le premier, c'est notre pile P et le deuxième, c'est la valeur A empilée. Vous voyez qu'ici, on a passé la pile par un passage par adresse pour pouvoir la modifier et par la suite accéder à voir notre modification en dehors de notre procédure empilée. Donc, si vous vous rappelez dans le chapitre des procédures et fonctions, dans le premier chapitre, nous avons parlé du passage par valeur et passage par adresse. Et là, on a besoin de modifier la variable P, donc on doit la passer par adresse. Ça va permettre de créer un lien pointeur entre le paramètre réel et le paramètre formel pour pouvoir modifier le paramètre réel à l'intérieur de la procédure. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, là, on va tester si la pile n'est pas pleine en créant une fonction de test de pile. Alors la fonction de test pile est pleine. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste comparer la variable sommet qu'on incrémente pendant le dépilement. Et ça va donc, à un certain moment, donc, lorsqu'on dépile le dernier élément, le sommet, ça va donc prendre la valeur qui est égale à la valeur de taille. Donc si on a sommet égal à taille de la pile, alors automatiquement on est dans un état de pile est pleine. Ça c'est dans le cas d'une implémentation utilisant les tableaux. Donc là on va tester si la pile n'est pas pleine. Par la suite on va empiler un nouvel élément à l'indice P sommet. D'accord? C'est-à-dire dans le tableau de la pile de la variable qu'on vient de déclarer de type pile, qui est donc le type structurel que l'on vient de définir. Alors dans le tableau, on va empiler l'élément passé en paramètre qui est l'élément val. Et donc à l'indice P sommet que l'on vient d'incrémenter à chaque fois que l'on empile une nouvelle valeur. Et puis on doit incrémenter le sommet pour passer à l'indice suivant pour pouvoir par la suite stocker dans une autre case du tableau. Donc, nous allons essayer de faire un exemple de test pour tester cette fonction empilée dans un programme de test.
Avant de faire un test, je vais présenter la fonction delay. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Alors tout d'abord, nous allons décrémenter la valeur de sommet qui était à 4 lors des derniers empilements qu'on a fait pour pouvoir se positionner à l'indice 3. Et puis nous allons dépiler la valeur 1. Maintenant pour dépiler la valeur 2, nous allons décrémenter le sommet à l'indice 2 et puis retourner le 2. Pour dépiler le 8, nous allons décrémenter sommet à 1 et puis retourner 8. Et pour dépiler le 4, nous allons décrémenter à 0 le sommet et puis retourner la valeur 4. Pour le code C de la fonction dépiler, donc on va définir comme ça. Int dépiler qui va prendre notre pile avec un passage par adresse pour pouvoir modifier la pile. On va faire un test si la pile est non vide. Alors on peut implémenter une fonction de test si la pile est vide qui va retourner juste le résultat de comparaison p.sommet égale à 0. Si le sommet est égal à 0, ça veut dire qu'on est dans une pile vide. On va faire un test ici pour s'assurer que la pile est non vide. Et puis, si c'est non vide, on va faire la décrémentation du sommet, p sommet moins moins, et on va retourner l'élément à l'indice p sommet en utilisant le tableau de notre pile. Comme on a fait pour les listes, on ne peut pas donc supprimer un élément à un indice donné, mais juste on a donc décrémenté la taille du tableau dans les listes. De la même manière, dans les piles, on va juste décrémenter le sommet pour dire qu'on a dépilé. Et à la fin, on va retourner l'élément que l'on vient de dépiler. Maintenant, nous essayons de faire cet exemple-là d'implémentation des piles en utilisant les tableaux. Alors, je vais tout d'abord démarrer mon IDE de programmation C, qui est CodeBlocks. Ensuite, je vais créer un nouveau projet, console application, type langage C. Et là, je vais donner un nom en cours des piles en utilisant les tableaux. Première partie des cours, du cours en utilisant les tableaux. D'accord, donc je vais suivant, finish. Alors, je rentre dans mon programme principal et là, je vais prendre le code de, premièrement, le type structuré struct qui va définir notre pile. Là, donc, je vais préciser, soit définir cette variable-là ou bien préciser une taille statique. Ici, je vais prendre aussi la fonction empiler avec la fonction de test si la pile est pleine. Par la suite, je prends la fonction dépiler avec le test si la pile est vide. Voilà. Une recommandation à faire pendant la programmation dans un projet C, c'est de séparer votre programme principal main des fonctions que vous allez créer, bien des procédures que vous allez créer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire cette séparation-là? On va créer un nouveau fichier add new file, head fichier d'entête, puis nous allons spécifier un nom, par exemple pile T, pile tableau, ok, et finish. Et là donc on va copier-coller le code des procédures et des fonctions. Ça va générer donc un code en vert ici, c'est juste pour s'assurer que le fichier ici ne sera inclus qu'une seule fois. Si c'est non défini cette variable là, on va la définir et puis on va écrire notre code. La deuxième fois, si on essaie de faire une deuxième fois l'inclusion, donc il ne va pas inclure ce code là puisque c'est déjà inclus. Donc ça c'est juste pour s'assurer que le code que vous allez mettre ici, ça va être inclus qu'une seule fois dans votre programme principal. Alors,
Ensuite, si on veut lier ce fichier-là avec votre programme principal, qu'est-ce qu'on va faire? Include après votre pile fichier pilet.h. D'accord? Donc, comme on a fait dans les TP qu'on a fait le premier semestre de technologie web, lorsqu'on voulait faire HTML avec CSS, dans un premier temps, on a fait le style CSS à l'intérieur de la page HTML. Et dans un deuxième temps, on a dit que la recommandation, c'est de séparer le style CSS dans un fichier à part qui aura l'extension .css et puis l'inclure dans la page HTML en utilisant la balise style. Et on a fait aussi ça dans l'utilisation lors de l'apprentissage du JavaScript, lorsqu'on a fait les TP JavaScript. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? On a, dans un premier temps, inclus le script JavaScript à l'intérieur de la page HTML, et puis, en deuxième temps, nous avons optimisé en séparant le code JavaScript dans un fichier séparé pour donner plus de lisibilité à votre page HTML. C'est-à-dire tout ce qui est JavaScript, ça va être externalisé et inclus avec la balise script. Tout ce qui est CSS, ça va être inclus avec la balise style et ça serait externalisé dans un fichier à part. Donc c'est juste pour garder la page HTML plus lisible et plus propre. De la même manière, lorsque vous codez en C, vaut mieux donc créer un fichier à part qui contient les fonctions et procédures et là l'inclure à l'aide de include. Réellement, on va créer deux fichiers, un fichier .NET.h et un fichier .c, si vous êtes dans un projet C. Alors, mais ici, pour aller plus vite, nous allons faire juste un fichier .h dans lequel on va mettre le code. Si vous voulez faire un fichier .h et un fichier .c, alors dans le fichier .h, on va mettre que les déclarations, les prototypes des fonctions. Et dans le fichier .c, on va mettre les implémentations des fonctions. Par exemple, pour la fonction pilet, dans le fichier .h, on va mettre juste la déclaration de cette fonction, le prototype. Et dans le fichier .c, on va mettre toute l'implémentation, c'est-à-dire le code de la procédure empilée. Maintenant, on va juste garder un seul fichier .h dans lequel on va mettre le tout. Passons maintenant à l'exécution, au test. Alors ici, on a fait le nécessaire, on a copié le type, la définition du type structuré, euh, les fonctions et procédures qu'on a. Bien sûr, lorsque vous faites des programmes, essayez toujours de faire des commentaires, dire que ça c'est la procédure empilée et ça va faire telle ou telle chose. Donc, pour garder votre programme plus clair et pour que par la suite, si quelqu'un va voir votre programme, il va se retrouver en lisant ces explications. Revenons à notre programme principal. Maintenant, on va faire un test. On va déclarer une pile P1. On va initialiser le sommet, la variable sommet à 0. On va initialiser aussi la taille de la pile. Bien sûr que cette taille aussi, ça peut être saisi par l'utilisateur. Une taille 4. Et là, on va mettre, on peut mettre une boucle while, donc taille inférieure à 4, inférieure ou égale à 4. On va mettre la lecture, on va mettre empiler, empiler, empiler. C'est-à-dire, on peut faire une boucle tant qu'on n'est pas arrivé à la taille, en commençant à 0. On va essayer ou bien à 1 jusqu'à 4, on va essayer d'empiler un certain nombre d'éléments. Sinon, on peut juste tester, pour faire un test rapidement, on va essayer d'empiler instruction par instruction. On va pas faire des boucles ici ou bien des saisies par l'utilisateur en utilisant scanf. Toutes les valeurs seront rentrées en statique dans le programme, juste pour faire un test. Alors, nous allons faire cette pile-là. On va commencer par empiler 4, 8, 2, 1. D'accord? On va empiler le premier élément, 4. Ensuite, on va empiler le 8, le 2, 1. Donc,
Le deuxième élément qu'on va empiler, c'est le 8, puis le 2, puis le 1. D'accord? Alors, on va empiler 4 éléments selon l'exemple qu'on a dans le cours. Maintenant, si on veut afficher le sommet de la pile, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous vous rappelez, on a défini une fonction dépilée dans laquelle on va faire les deux actions à la fois. On va afficher le sommet et puis on va dépiler. C'est-à-dire on va décrémenter le sommet. Qu'est-ce qu'on va faire pour afficher le sommet? Tout simplement, on peut déclarer une variable sommet, l'élément au sommet, dans lequel on va affecter le résultat de dépiler. Alors dépiler, on va passer la valeur de la variable P1 et puis on peut afficher l'élément qu'on vient de dépiler. Sommet de la pile. Donc ça va retourner le sommet et puis ça va le dépiler. Alors on va mettre son T et là élément du sommet. D'accord, alors on a empilé 4 valeurs et maintenant nous allons essayer d'afficher l'élément au sommet et puis de dépiler cet élément-là. Bien sûr que l'on peut appeler directement cette fonction-là avec le printf sans utiliser une variable intermédiaire. Et pour simplifier, donc j'ai créé une autre variable. D'accord? Alors je vais passer à l'exécution. Voilà. Le sommet de la pile, c'était donc le dernier élément qu'on a ajouté qui est l'élément 1. D'accord? Maintenant, si on essaie de faire une autre fois dépiler, alors on essaie d'affecter dépiler dans la variable sommet. Alors on dépile une autre fois, qu'est-ce que ça va se passer? En fait, ça va décrémenter l'indice sommet et puis ça va retourner l'élément au sommet et après donc avoir décrémenté le sommet. Donc pour le deuxième affichage, si on essaie d'afficher alors le résultat, qu'est-ce que ça va donner? Alors lorsqu'on va dépiler une deuxième fois un élément de la pile, qu'est-ce que ça va retourner en fait? Ça va retourner donc la valeur 2 de l'élément à dépiler. Alors on va essayer de voir. Exemple, voilà, sommet de la pile maintenant c'est 2. Dans le premier cas, on était au sommet de la pile, c'était la valeur de 1. Par la suite, on a dépilé le 1 et lorsqu'on essaie de faire la même chose, le sommet de la pile qui a été dépilé, c'est 2. Alors, je vais essayer de faire des retours à la ligne. Donc, à chaque fois, si on va appeler la fonction dépiler, ça va afficher le sommet de la pile après avoir dépilé un élément. Donc, je vais afficher aussi je vais essayer de dépiler la valeur de 8 et 4 et de les afficher en fait. Alors tout simplement ici, je vais appeler la procédure ou bien la fonction dépiler sans utiliser la variable intermédiaire directement ici. J'appelle dépiler. D'accord? Donc là, je dépile ici le troisième élément le deuxième élément qu'on a ajouté dans la pile, qui est l'élément qui a la valeur 8. Et j'affiche donc cet élément-là qui était au sommet. Ensuite, je dépile le dernier élément de la pile qui est l'élément 4 et j'affiche l'élément dépilé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai oublié de faire un anti/n, anti/. Voilà, donc la première fois qu'on a affiché le sommet, donc c'était le 1.
Après avoir dépilé cette valeur-là, alors je vais essayer de faire zoomer un peu. Alors je vais modifier le code ici pour rendre plus lisible. Alors comme ça, pas la peine de faire cette variable-là. Voilà. Alors je passe à l'exécution maintenant. Comme j'ai affiché, alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on affiche le sommet de la pile et puis on essaie de dépiler l'élément dans la pile. Alors qu'est-ce que ça va afficher? Dans le premier printf, ça va afficher sommet de la pile 1 et ça va dépiler. Normalement, ici l'ordre c'est la fonction dépiler qui va faire le retour de l'élément au sommet. Donc ça va retourner l'élément au sommet après avoir décrémenté la variable sommet qui sert d'indice dans le tableau tPile. Ensuite, on va afficher le résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième printf, ça va afficher le sommet de la pile 2, puisqu'on a dépilé un élément. Actuellement, donc, on est dans l'élément 2. Et puis, donc, par la suite, troisième affichage, ça va afficher le sommet de la pile 8, puisqu'on avait, avant, on a dépilé deux éléments. Actuellement, dans la pile, on n'a que l'élément 4 et 8. Alors, à cette étape-là, donc, on va afficher le sommet de la pile C8. Ensuite, le dernier affichage, on est arrivé à la fin, on a juste un seul élément dans la pile, affiché, et puis on va dépiler. Par la suite, si on essaie de faire dépiler, donc ça va rien retourner, puisque ça va faire un test si la pile est non vide, et ça va retourner donc c'est false, puisque la pile est vide. Et dans ce cas, donc, ça ne va pas effectuer le dépilement. Voilà, donc c'est juste un exemple simple de manipulation des piles en utilisant les tableaux. Euh, mais dans le cas concret, réellement, on utilise plus souvent une autre implémentation qu'on va voir par la suite, c'est en utilisant les listes chaînées. Bien sûr qu'ici, on peut faire mieux. On peut optimiser ce code-là en faisant ici une boucle pour empiler les éléments d'une pile. On peut dynamiser cette partie-là avec une boucle. Au lieu de mettre des valeurs statiques comme ça, on va créer une boucle while puisqu'on a la taille déjà prédéfinie. On peut aussi cette taille dynamiser avec un scanf. Et puis utiliser une boucle while sachant la taille et répéter la procédure empilée. Et l'utilisateur à chaque fois il va saisir l'élément à empiler. On peut rendre cette partie-là dynamique en utilisant une boucle et ne laisser qu'une seule instruction empilée à l'intérieur de la boucle. Et aussi de la même manière, alors ça c'est pour remplir notre pile, et bien sûr ça va faire aussi un test, si on essaie d'empiler plusieurs fois, on ne peut pas dépasser la taille de notre pile, puisqu'on a donc un test si pile est non pleine, d'accord? Sinon pile est pleine, donc si vous rappelez on a défini une fonction qui va permettre de vérifier ça. Au moment où on va arriver à sommet égal à taille, on va s'arrêter à empiler des éléments dans le tableau. De la même manière ici, si lorsqu'on veut afficher ou bien dépiler élément par élément, afficher l'élément au sommet de la pile, on peut faire aussi une boucle while, sachant la taille, et puis dépiler élément par élément, et à chaque fois afficher l'élément au sommet, puis dépiler cet élément-là jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la pile, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à vider toute la pile. Passons maintenant à la deuxième possibilité d'implémentation des piles, et maintenant en utilisant les listes simplement chaînées. Dans cette deuxième implémentation,
La création de la pile, ça va être la même qu'une liste simplement chaînée. Avec la règle suivante, on ne peut agir que sur le sommet. Donc on a deux règles en fait. On ne peut supprimer ou bien ajouter que du sommet. La figure suivante montre notre pile d'entiers représentée par une liste simple. Tout simplement, ici si on veut créer une pile d'entiers qui contient ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une liste chaînée dans laquelle on va rajouter dans un premier temps le premier élément qui est l'élément 4, et puis on va rajouter l'élément 8, et puis l'élément 2, et enfin l'élément 1. Tous les ajouts qu'on va faire des éléments, ça va être fait au début de notre liste. Donc, une pile peut être implémentée de la même manière qu'une liste simplement enchaînée avec la règle suivante. On ne peut ajouter que à partir du début de notre liste et on ne peut supprimer qu'à partir du début de notre liste. Ou bien, on va dire le sommet de notre pile. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire avant de manipuler notre pile? On doit définir le type structuré de notre pile, ou bien la structure de données qui va représenter. Alors, comme on a fait pour les listes simplement enchaînées, on va créer de la même manière la structure de données pour représenter la pile, puisqu'on a dit que la pile, ça peut être représenté par une liste simplement enchaînée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Type d'abstract element, on va définir un élément, un nœud de notre liste qui va représenter un élément de la pile et ça va être caractérisé par les champs suivants. Le champ de données qui va être de type int puisqu'on a une pile qui va stocker des entiers et le deuxième champ qui est le pointeur suivant vers l'élément suivant de la pile ou bien l'élément suivant de la liste qui va représenter notre pile d'entiers. D'accord, et on va définir un autre type structuré qui est le nom element. Alors ceci par la suite va permettre d'initialiser dans le programme principal une variable pile avec le type structuré que l'on vient de définir. Alors, on va dire lorsqu'on veut initialiser et créer une pile, qu'est-ce qu'on va faire? Element, une variable pile. Et là, donc, ça va être un pointeur vers un élément de la pile. Et puis, on va initialiser avec nul. Maintenant, nous allons passer à l'implémentation de utiliser sur notre pile qui est la fonction piler. Pour ce faire, nous allons réaliser la fonction avec le prototype suivant. Alors, empiler, la fonction empiler qui va prendre en paramètre le pointeur vers notre pile, ou bien notre liste qui va représenter la pile, et la valeur à empiler dans la pile. Et ça va retourner donc un pointeur vers la nouvelle liste ou bien la nouvelle pile générée ou bien la nouvelle pile modifiée. Après avoir rajouté l'élément à empiler. Il faut alors remarquer que la fonction aura par la suite la nouvelle pile une fois que l'on a donc ici retourné un pointeur. Et donc ceci veut dire que l'on veut retourner la nouvelle pile modifiée. On peut aussi faire autrement, au lieu de faire cette déclaration-là, on peut créer une procédure qui ne va rien retourner. Donc ça va être de type void. Et qu'est-ce que ça va prendre en paramètre? Un pointeur vers le pointeur de pile. C'est-à-dire ici on va rajouter double étoile pour passer par adresse le pointeur de notre pile, pour le modifier directement. Pour modifier la pile directement sans la retourner. Nous allons prendre la première façon d'écrire pour que ça soit plus simple. Comme on a fait pour tous les chapitres précédents, on a utilisé souvent cette écriture-là qui va permettre de prendre juste un seul pointeur vers la pile et ça va retourner la modification dans une autre pile à l'aide d'un pointeur en retour.
Alors on va utiliser cette notation-là pour les éléments, pour les opérations qu'on va voir empiler et dépiler. Alors pour empiler un élément dans la pile, on va passer par les étapes suivantes. Premièrement, on va créer un nouvel élément, le nouvel élément à empiler, qui sera de type element, du type structure que l'on vient de définir. Alors ceci donc c'est les étapes de l'algorithme et ici donc on a le code C qui va implémenter l'étape de l'algorithme. Alors de la création du nouvel élément en code C, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'allocation dynamique en utilisant la fonction malloc. Deuxième étape, c'est vérifier que l'élément a été bien créé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que le pointeur vers le nouvel élément créé, la zone mémoire allouée, a été bien alloué donc avec succès, sans échec d'allocation dynamique. Alors si c'est OK, troisième étape, on assigne à la donnée de cet élément la donnée que l'on veut empiler. C'est-à-dire la valeur que l'on veut empiler qui est passée en paramètre de la fonction, on va l'assigner à la donnée du nouvel élément. Quatrième étape, on fait pointer cet élément vers le sommet de la pile en utilisant alors P suivant égale à pile. Et en dernière étape, on va faire pointer le sommet de la pile vers cet élément-là qui constitue donc le sommet de la pile. Ça va être le sommet pour la nouvelle pile modifiée. Donc on va utiliser ppile égale à, ça c'est le pointeur vers notre pile, égale à le nouvel élément que l'on vient de pointer vers le sommet de la pile. Et finalement, nous allons retourner notre pile modifiée. Donc, comme vous voyez, c'est exactement les mêmes étapes qu'on a fait dans le chapitre de manipulation des listes simplement enchaînées, exactement l'opération ajoutée au début d'une liste. Comme j'ai dit, on va prendre la même fonction ajoutée au début de liste et on va juste la modifier, renommer en empilé, et puis ça va être, on va avoir le même code que la fonction ajoutée au début de liste. Pour la fonction dépiler un élément, ça va être exactement comme la fonction qu'on a fait sur les listes simplement enchaînées, qui s'appelle supprimer au début de liste. Alors, pour dépiler un élément dans la pile, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, c'est vérifier si la... Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer notre prototype de fonction, élément dépilé, on va prendre la pile en paramètre. On va donc effectuer une vérification pour s'assurer que la pile n'est pas vide. Deuxième étape, si elle ne l'est pas, si la pile n'est pas vide, stocker dans une variable locale le dernier élément ajouté dans la pile, c'est-à-dire l'élément au sommet. Comme on a dit, on ne peut supprimer que du sommet, c'est-à-dire on va stocker dans une variable que l'on va déclarer de type element l'élément à supprimer. Et là, dans cet élément, dans cette variable-là, subelement, on va stocker le premier élément de la pile, qui est l'élément au sommet. Troisième étape, faire pointer la pile vers l'avant-dernier élément ajouté dans la pile, qui est le deuxième élément de la liste. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire pile, ppile, donc le pointeur vers notre pile égale à pile suivant. Donc on va pointer la pile vers l'élément suivant dans la liste, qui est donc l'avant-dernier élément ajouté dans la pile. Après, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit supprimer le dernier élément ajouté, qui est l'élément au sommet, qui est en fait le premier élément de la liste, en faisant un free de l'élément subelement que l'on a stocké dans la variable subelement, et puis on va mettre aussi donc subelement égale à nul, après avoir libéré l'espace mémoire. À la fin, donc, on va retourner la nouvelle pile modifiée après la suppression
de l'élément au sommet ou bien après le dépilement d'un élément au sommet. Bien évidemment, on peut vider toute la pile en une seule fois en utilisant une boucle. Alors là, le prototype de notre fonction que l'on va créer, par exemple une fonction vider pile, ça va être void à laquelle on va passer notre pile en paramètres. Et le passage, ça va être par adresse. On va passer un pointeur vers le pointeur de pile pour pouvoir modifier directement notre pile. Alors cette fonction modifie directement la pile. Cette fonction se réalise en deux étapes. Alors le code à l'intérieur, il va effectuer deux actions. Il va donc répéter un certain nombre de fois l'action dépiler tant que la pile n'est pas vide, en utilisant cette condition-là. Et puis donc à l'intérieur de notre boucle, on va effectuer donc la suppression de l'élément au sommet, c'est-à-dire on va appeler la fonction dépiler pour dépiler l'élément au sommet. Brièvement, la fonction donc vider pile, qu'est-ce que ça va faire? Elle va parcourir les éléments à partir du sommet et puis ça va donc dépiler élément par élément jusqu'à ce qu'on arrive à notre pile vidée. Dernière fonction à implémenter dans cet exemple-là, la fonction sommet, pile d'entier. À un certain moment, si on veut afficher l'élément au sommet, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter une fonction que l'on va appeler pour afficher le sommet. Alors cette fonction-là, ça va prendre en paramètre notre pile et ça va tester si la pile est non vide. Et si c'est vrai cette condition-là, donc on va retourner la valeur au champ de données de notre pointeur pile qui pointe vers le sommet. Ici donc on va faire un test sinon pile vide qui est une fonction, ça suppose que cette fonction-là a été déjà implémentée. Donc le code de la fonction pile vide, tout simplement ça va prendre en paramètre la pile et ça va faire une comparaison entre le pile avec la valeur nulle. Si c'est nul, alors la pile est vide. Et ça va retourner le résultat de cette comparaison-là. Donc ça va retourner soit true, soit false. Qui est dans ce cas soit la valeur 0, soit 1. Alors finalement, nous avons implémenté les fonctions nécessaires à la manipulation de piles à l'aide des listes simplement enchaînées. En implémentant les fonctions empiler, dépiler, la fonction sommet, la fonction pile vide pour tester si la pile est vide avant de récupérer le sommet. Et puis la fonction vider pile qui va permettre de vider toute la pile en utilisant une boucle pour parcourir l'ensemble des éléments de la pile à partir du sommet et effectuer un dépilement des éléments. Voilà, on a fait le nécessaire pour les opérations sur les piles en utilisant dans cette deuxième partie-là une implémentation en utilisant les listes simplement enchaînées. Maintenant, nous passons à faire cet exemple-là dans l'IDE CodeBlocks. Alors pour faire vite, j'avais déjà créé le projet en CodeBlocks et j'ai aussi donc créé un fichier séparé qui contient l'implémentation des procédures et fonctions qu'on a présentées dans le cours. Alors j'ai créé un fichier pile liste simplement enchaîné dans lequel j'ai mis les fonctions et procédures nécessaires. Alors je vais vous montrer ce fichier-là. Dans ce fichier-là, donc j'ai mis le type structuré qui va caractériser un élément ou bien un nœud de notre pile. Ensuite, j'ai copié la fonction empiler qui va permettre d'empiler un élément dans la pile. La fonction dépiler que j'ai copié à partir des slides du cours. La fonction sommet et la fonction de test si la pile est vide. Donc ce sont les fonctions qu'on a vues dans le cours ici, de cette deuxième partie.
Alors j'ai copié le code de cette deuxième partie qui concerne l'implémentation des piles en utilisant les listes simplement enchaînées. Et ensuite, dans le programme main, on va juste inclure le fichier qui contient ces procédures et ces fonctions-là. Maintenant, si on veut tester dans le main, donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer notre pile en utilisant le type structuré element que l'on a défini ici. Puis donc, je vais commencer à remplir ma pile en utilisant empiler 4, empiler 8, empiler 2, empiler 1. Donc, je vais appeler la fonction empiler sur ma pile en passant les paramètres nécessaires. Tout d'abord, je vais empiler la valeur 4, puis 8, puis 2, puis 1. D'accord? Et ceci, donc, ça va permettre d'empiler 4 éléments dans ma pile d'entier. Ça, donc, c'est la phase dans laquelle j'ai rempli ma pile. Donc, deuxième phase, je vais essayer d'afficher, donc, de dépiler des éléments à partir de ma pile et d'afficher l'élément au sommet de la pile pour voir donc l'état de la pile à un moment donné. Alors là, c'est dépiler et afficher le sommet de la pile. Alors je vais appeler une première fois donc dans une variable s que je viens de déclarer la fonction sommet pile. Alors cette fonction-là, comme, comme implémentée, donc ça va permettre de retourner le sommet de ma pile, l'élément au sommet. Donc j'ai retourné l'élément au sommet. Actuellement, donc l'élément au sommet, c'est la dernière valeur à ajouter dans la pile, qui est donc la valeur 1, c'est l'élément 1 qui a la valeur 1. Alors ici, donc, ça va afficher l'élément qui a la valeur 1. Ensuite, si je vais dépiler, si je vais appeler la fonction dépiler sur la pile, qu'est-ce que ça va faire par la suite? Il va donc dépiler cet élément-là. Et par la suite, on aura l'élément 2 qui est au sommet de la pile. Je vais dépiler encore une autre fois, donc ça va supprimer cet élément du sommet de la pile. Et donc, c'est la valeur 8 qui sera donc l'élément au sommet de la pile. Alors, si j'essaie d'afficher le sommet, après avoir dépilé deux valeurs de la pile, ça va normalement se retrouver dans l'élément qui a la valeur 8. Donc, ça va afficher en écrivant le sommet égal la variable s dans laquelle j'ai mis le sommet. Alors, ça va afficher ici la valeur de 8. Alors, essayons de faire cet exemple d'exécution. Alors, comme vous voyez ici, pour les deux affichages, donc le premier affichage, ça va afficher la valeur du sommet égale à 1, puisque ici, donc, on est, après avoir empilé le dernier élément qui est le 1, le 1 se trouve au sommet. Et après, donc, on a dépilé deux éléments, c'est-à-dire on a dépilé l'élément 1, l'élément 2, et on va se retrouver donc avec 8 au sommet de la pile. Si on essaie d'afficher le sommet de la pile une deuxième fois, ça va donner la valeur 8. D'accord? Si on veut se retrouver dans la valeur 4, on va dépiler une troisième fois. Et donc, le sommet de la pile, ça va être la valeur 4. Si on affiche finalement, après avoir dépilé la troisième fois, on va se retrouver avec la valeur de 4. Donc voilà, c'est juste un exemple simple de manipulation des piles pour bien donc mettre en pratique le code qu'on a fait dans le cours. Mais par la suite, on va voir un exemple concret dans le TP pour bien illustrer l'utilisation en pratique des piles. Pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans le cours de manipulation des piles, alors je vous propose le TP suivant. Alors, ce qui est le TP5. Dans ce TP, vous allez réaliser deux exercices. Alors, le premier exercice, donc vous allez écrire, vous allez refaire ce qu'on a fait dans le cours, c'est-à-dire implémenter une pile d'entiers. Première question, écrire le type structuré element qui va caractériser un élément de la pile dans lequel on va mettre deux champs
le champ qui contient la valeur entière et le champ pointeur vers l'élément suivant de la pile. Deuxième question, vous allez écrire les fonctions de manipulation de votre pile d'entier. Donc exactement les fonctions qu'on a fait dans le cours, vous allez essayer de les réimplémenter dans cet exercice-là. La fonction empilée, fonction dépilée, fonction sommet qui va récupérer l'élément au sommet de la pile et la fonction vide qui va tester si votre pile est vide. Troisième question, vous allez tester ces fonctions implémentées dans l'exercice, dans la question 2 et vous allez les tester dans le programme principal main. Donc en exercice 1, vous allez utiliser l'implémentation des piles qu'on a fait dans le cours en deuxième partie, qui est donc l'implémentation en utilisant les listes simplement enchaînées. Alors ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, le but de cet exercice est de déterminer si une expression arithmétique contenant les délimiteurs d'accolade, parenthèse et crochet est correcte ou non. Nous allons évaluer une expression arithmétique contenant ces délimiteurs-là, si c'est correct ou pas. Alors, une expression est correcte si à chaque délimiteur ouvrant, que ce soit un accolade ou bien parenthèse ou bien crochet, correspond à un délimiteur fermant de même type. Le dernier symbole ouvert doit être le premier à fermer, ce qui peut être simulé par une pile avec les opérations empiler, dépiler. Alors pour empiler, on va ouvrir un délimiteur d'un type donné. Et pour dépiler, on va fermer le délimiteur ayant le même type que celui au sommet de la pile. Exemple, là donc cette expression-là c'est correct puisqu'on a donc une bonne utilisation des délimiteurs. Là on va ouvrir le délimiteur accolade, écrire x plus ouvrir le parenthèse y moins un crochet a plus b et puis fermer la parenthèse. Donc une fois que l'on va ouvrir ici le crochet, donc on doit le fermer et puis après, juste après fermer la parenthèse et après la fermeture de parenthèse, on doit fermer la collate. Donc on doit avoir une bonne, une bonne utilisation des délimiteurs. Une fois que l'on ouvre un délimiteur, on doit le fermer au bon moment. Donc, deuxième exemple ici, c'est cette expression est incorrecte. Alors ici, dans cette expression, comme vous voyez ici, on a essayé d'ouvrir un délimiteur, par exemple ici crochet, mais on n'a pas fermé ce délimiteur-là. On a fermé notre accolade ici, et puis donc ici on a fermé la parenthèse, les crochets qui sont ici. Mais après on a donc essayé d'ouvrir un délimiteur de type crochet, mais on n'a pas fermé ce délimiteur-là. Donc question à écrire le programme permettant de résoudre ce problème en utilisant les piles. Alors dans ce deuxième exercice, vous allez essayer d'écrire donc une implémentation une solution implémentant les piles qui va permettre d'évaluer une expression arithmétique utilisant des délimiteurs. Voilà, donc dans ce deuxième exercice, vous allez essayer aussi de faire l'implémentation en utilisant les listes simplement enchaînées. Dans les deux exercices, vous allez utiliser les listes simplement enchaînées, pas d'utilisation des tableaux, c'est-à-dire la première possibilité de faire une implémentation en utilisant les tableaux. Voilà donc ces deux exercices que vous allez faire en utilisant les piles pour bien mettre en pratique ce qu'on a vu dans le cours. Et bien sûr, par la suite, je vous propose aussi de voir les exemples que j'ai fait dans le cours. Je propose de les faire aussi, donc l'exemple de cache ou bien de l'historique des pages visitées dans un navigateur et l'exemple de l'historique des modifications dans un document en utilisant la fonction annuler. Dans le TP, vu le temps, on va essayer de faire juste ces deux exemples-là, mais par la suite, je vous propose de faire une petite recherche et de faire un effort pour essayer d'implémenter les deux exemples qu'on a fait dans le cours.
Pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans la présentation du cours, je propose ce TP. Alors, le TP5, ça concerne la manipulation des piles, dans lequel vous allez réaliser deux exercices. Le premier, ça va être donc un exercice de création d'une pile d'entier. C'est exactement ce qu'on a fait dans le cours. Vous allez créer donc un type structuré qui va représenter un élément de la pile d'entier, comme on l'a fait dans le cours. Et puis, deuxième question, vous allez écrire les fonctions de manipulation de votre pile d'entier, la fonction piler, dépiler, la fonction sommer qui va permettre de récupérer l'élément sommet, et la fonction vide qui va permettre de tester si la pile est vide. Finalement, vous allez tester les fonctions implémentées dans le programme principal main pour donner euh, un cas concret sur une pile d'entier que vous allez créer. Vous allez essayer de faire empiler plusieurs éléments et puis afficher des éléments au sommet, l'élément au sommet, dépiler, afficher à nouveau l'élément au sommet, etc. Vous allez essayer de faire les manipulations sur la pile d'entier que vous allez implémenter en exercice 1. Bien sûr que vous allez faire le test dans le programme principal main pour s'assurer que votre code fonctionne bien. Donc, en deuxième exercice, je vous propose de faire donc l'évaluation d'une expression arithmétique. Alors, le but de l'exercice 2 est de déterminer si une expression arithmétique contenant les délimiteurs accolades, parenthèses et crochets est correcte ou non. Alors, une expression est correcte si à chaque délimiteur ouvrant, par exemple l'accolade ou parenthèse ou bien le crochet, correspond à un délimiteur fermant de même type. Le dernier symbole ouvert doit être le premier à fermer, ce qui peut être simulé par une pile avec les opérations suivantes. Empiler, ouvrir un délimiteur d'un type donné, dépiler, fermer le délimiteur ayant le même type que celui au sommet de la pile. Exemple, donc je donne deux exemples d'expressions arithmétiques contenant les délimiteurs accolades, parenthèses et crochets. Donc la première est correcte, comme vous voyez ici on a donc pour chaque délimiteur l'accolade, on a fermé, puis on a, alors ici c'est l'ouverture de l'accolade, et puis là, donc on a fermé notre accolade. Ainsi pour le parenthèse, on a, donc ça c'est l'ouverture et puis la fermeture. Pour le crochet aussi, on a fait l'ouverture et la fermeture. Dans le deuxième exemple, ça va donner incorrect, puisque donc ici on a fait l'ouverture de l'accolade, on a fait la fermeture. Pour les parenthèses ici sont OK, les crochets ici sont OK. Par contre, ici pour ce crochet-là, on ne l'a pas fermé, on a oublié de fermer. Donc cette expression-là, ça va être incorrect. Alors, question écrire le programme permettant de résoudre ce problème en utilisant les piles. Donc là, on va implémenter une solution en utilisant les piles pour pouvoir donc résoudre ce problème-là d'évaluation d'une expression arithmétique qui va donc contenir un certain nombre de délimiteurs. Alors, pour les deux exercices, en fait, on va utiliser la deuxième façon d'implémenter les piles qui se base sur les listes simplement chaînées. Voilà, donc on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu dans le cours en utilisant ces deux exemples, ces deux exercices-là. Mais par la suite, vous pouvez bien sûr, pour les autres exemples de manipulation ou bien d'application des piles, par exemple, l'exemple qu'on a vu dans le cours des pages web, de l'historique des pages web visitées, vous pouvez aussi donc implémenter cet exemple en utilisant des piles. Vous pouvez aussi voir l'exemple de l'historique des modifications effectuées sur un texte. Par exemple, dans Word, vous pouvez effectuer des modifications et puis donc vous pouvez faire une solution pour implémenter ou bien résoudre ce problème-là, donc d'historique des modifications en utilisant une pile pour gérer ça.
Donc c'est ce qu'on a vu dans le cours de la fonction annuler qui va permettre euh, d'annuler ou bien de revenir en arrière dans l'historique des modifications effectuées. Voilà donc c'est tout pour ce TP là. Donc, et puis donc on va essayer d'expliquer plus en détail dans la solution que l'on va proposer par la suite. Et donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre séance de cours ou bien de correction de ce TP.